Coucou tout le monde, je reviens pour une petite vidéo vite fait rapide. Je n'avais pas prévu du tout cette vidéo. En plus là je me remets tout juste, je retrouve ma voix. C'est déjà un miracle hein, parce que j'étais sans voix tout le week-end. Vendredi, samedi, dimanche pas de voix et je crois que c'est revenu, non lundi je l'avais pas non plus, c'est revenu mardi. Donc c'était un peu compliqué, hein, faire une vidéo comme ça c'est compliqué. Il y a toujours la grosse fatigue parce que j'ai une grosse fatigue. Apparemment je suis allée au docteur donc du coup lundi et apparemment ça serait une bactérie dans l'estomac. Mais pourquoi j'avais perdu ma voix, elle n'a pas su, voilà, elle a pas su m'expliquer. Donc voilà, donc grosse fatigue qui est toujours là, j'ai du mal à m'en remettre. Peut-être que aussi c'est le fait que je mange que des pâtes et c'est tout. Mais bon, passons, voilà, donc voilà pourquoi les vidéos peut-être seront un petit peu moins régulières là ces temps-ci. Ont été moins régulières ces temps-ci. Samedi je crois qu'il n'y avait pas eu de vidéo, mercredi du coup il n'y en a pas eu et du coup je vais poster celle-là là maintenant. Donc voilà, donc malade et puis il s'est passé un événement samedi, fête d'école, qui a été un petit peu compliqué à vivre et après par la suite aussi à arriver à digérer. Donc voilà, donc gros souci dernièrement, mais ça va aller et là surtout je reviens pour vous dire que je le poste la vidéo en plus de suite sans calculer. Il y a la maison d'édition Inceptio qui ça y est c'est fini. On s'en doutait déjà depuis un petit moment, depuis que ça a été repris en fait, il y a eu les vacances d'été et puis ça a été repris par d'autres personnes et depuis plus de nouvelles. On avait vraiment des nouvelles comme parsemées par-ci par-là, quand on envoyait des messages aucune réponse, voilà, alors qu'avant c'était quand même Inceptio, ceux qui me suivent depuis un moment savent que la maison d'édition d'Inceptio c'est une maison d'édition que je soutenais de tout cœur, que j'appréciais parce que justement il y avait cette ambiance familiale, il y avait cet échange facile avec les éditeurs, les auteurs, d'ailleurs il y a toujours les auteurs donc ça, voilà, ils sont toujours autant sympathiques, vous pouvez toujours échanger avec eux pour aller les soutenir, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'il y avait plus, voilà c'était fini, on n'avait plus d'informations, donc on s'est dit c'est le temps qu'ils se remettent en marche, mais ça a été très long, et finalement quand on nous annonce des sorties, finalement elles ne sortaient pas, elles étaient repoussées, et là on nous annonce que voilà, il y a des sorties, des suites de saga du coup qu'on n'aura pas, il y a des suites de saga là du coup que j'ai foncé acheter les Chroniques Hyperion tome 4, j'ai pas commencé la saga, mais pour être sûr d'avoir les 4 tomes, voilà, j'y suis allée parce que sinon après on les retrouvera plus, et il y a surtout, si vous ne les avez pas, et si vous hésitiez, foncez aller acheter Horizon et Greka, hein, parce que après ça sera fini. Voilà, s'il y a des sagas qui vous tentez chez Inceptio, allez les acheter parce qu'après ça sera, voilà, c'est la fin, ça arrive sur la fin, sur le bout. Ceux qui n'ont pas lu Greka et Horizon de Lizzie Amaro, c'est le moment, hein, c'est le moment de craquer parce que franchement ces deux sagas serrent à mon cœur. J'ai beaucoup aimé aussi Eden Island, enfin vraiment j'ai passé d'excellentes lectures avec cette maison d'édition, j'ai passé d'excellents moments agréables à communiquer avec la maison d'édition avant que ça change, avec les auteurs aussi, par moments voilà, il y a eu quelques petits échanges avec les auteurs, enfin vraiment c'était très agréable. Et c'est avec vraiment un pincement au cœur que je vois cette maison d'édition fermée parce qu'ils avaient de très belles publications, ils avaient de très belles valeurs, de très belles choses et malheureusement ça, voilà, ceux qui ont repris ont tout fait pour que ça coule. C'est comme ça, je comprends pas pourquoi, voilà, je comprends pas pourquoi reprendre une maison d'édition pour la faire couler, mais bon, ça, moi je suis pas dans les, voilà, dans les finances et tout ça, moi j'y comprends strictement rien, c'est sûrement quelque chose par rapport aux finances, hein. Enfin bon, voilà, donc je vais pas m'aventurer là-dessus parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je m'y connais pas du tout. Mais en tout cas, c'est avec grand regret que je vois cette maison d'édition qui est partie à l'eau, qui est partie à la dérive. Et donc voilà, donc moi j'étais juste là pour vous rappeler, voilà, qu'il y a ma saga Chouchou Horizon et qui Greka arrive derrière aussi parce que c'est pareil, c'était vraiment un excellent science-fiction que j'ai adoré. Horizon, c'est un post-apo qui m'a fait palpiter avec Zalia, qui m'a fait vibrer et qui est une femme, voilà, si vous cherchez une fille qui ne change pas par rapport à son, parce elle tombe amoureuse, je pense qu'elle est parfaite pour ça. Voilà, et puis c'est pas vraiment l'amour n'est pas le centre de l'histoire, il y a vraiment, voilà, on est vraiment centré sur les personnages et sur ce qui se passe autour. Il y a de la romance, mais c'est pas le centre de l'histoire. Mais bon voilà, donc je dis au revoir à la maison d'édition Inceptio et je soutiens, j'envoie tout l'amour possible à tous les auteurs qui sont dans la galère parce que en fait on n'est pas informés nous lecteurs, voilà, on n'a aucune information parce que du coup je suis allée voir sur Inceptio, il n'y a aucune information, il n'y a rien qui dit qu'ils vont fermer et c'est parce que je suis Lizzie Amaro que j'ai su que voilà, que c'était fini.
Et même eux, voilà, de ce qu'elle disait, même les auteurs sont désemparés, sont pas plus, on leur communique pas plus que ça. Enfin, voilà, je suis vraiment choquée de voir qu'on traite comme ça des auteurs qui ont mis tout leur cœur, tout leur amour dans une œuvre, dans un écrit, qui ont fait vivre cet écrit pendant des années et qui d'un coup ont, voilà, effacé, bye bye, au revoir. Enfin voilà, ça me choque. Donc je croise les doigts et j'espère de tout cœur que ces auteurs qui étaient chez Inceptio, ils me verront pas, mais voilà, je croise les doigts et je prie de tout cœur qu'ils retrouvent une maison d'édition, qu'ils se refassent éditer et qu'ils continuent leur route, parce que y a de très très bons auteurs, il y a de très 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 beaux écrits. Donc voilà, donc je prie vraiment pour que ça aille bien pour eux et qu'ils puissent continuer à écrire et à être publiés dans des maisons d'édition qui ne les lâcheront pas. Voilà, donc je voulais faire juste cette petite vidéo parce que c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu... voilà, un petit peu... d'un côté fait mal et énervé, parce que c'est vrai que c'est énervant de ne pas être informé. La maison d'édition pourrait avoir au moins la décence d'informer les lecteurs. Et puis de tenir un peu plus au courant les auteurs aussi, parce qu'ils étaient dans le flou eux aussi, et ça c'est encore pire quoi. Enfin, voilà, je trouve ça insensé. Donc voilà, donc je vais refaire cette vidéo, je la publie là parce que il reste vraiment plus beaucoup de temps pour commander les livres. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'info et que vous tombez sur cette vidéo et que vous voyez que voilà, il y avait des sagas qui vous tentaient, eh bien allez-y, foncez, parce que c'est le moment. Voilà, je dis pas plus, je vais pas m'étendre plus parce que je pense que vous allez voir passer sur les réseaux les auteurs, vos auteurs chouchous qui vont en parler et qui vont peut-être arriver à en parler plus s'ils arrivent à être informés plus. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est choquant. Bah, je suis Lizzie Amaro, j'ai vu celle qui a écrit Les Arcades d'Emera qui avait mis un mot. Enfin bon, voilà, vu que je suis plusieurs auteurs de cette maison, j'ai vu passer plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est bouleversant de voir que voilà, on tire un trait comme ça d'un coup, net. En gros, c'est comme si on arrachait un pansement. Voilà, on a bien un pansement et puis on l'arrache d'un coup sec et ça fait mal. Ça fait mal. Allez, sur ce, je vous laisse. C'est pas sur une note joyeuse, mais de toute façon, en même temps, en ce moment, je vais avoir du mal à vous faire des notes joyeuses. Donc, ça tombe très bien qu'on ait une vidéo où on a presque envie de pleurer. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.